Ciao ragazzi, ciao à tutti, bienvenue dans ce nouveau podcast du jour, spécial débrief, spécial Lazio Juve. Et oui, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu à cause de petits pépins techniques et aussi un petit coup de fatigue de ma part qui, du coup, on n'a pas pu assurer les lives et les débriefs. Mais bon, on revient toujours plus fort et on revient aujourd'hui pour le choc de Serie A, le choc du jour qui a eu lieu à 12h30. Et pour ça, toujours en compagnie de Hafid. Salut mon Fradé. frérot. Et aujourd'hui, du coup, on a un invité, on a un Juventino parmi nous. On a Pedro Francesco. Salut Fradé, un ami à moi que je connais bien. Je te laisse te présenter. Salut à tous. Je te laisse te présenter pour nous, c'est super. Salut à tous, bonjour à tous. Supporter de la Juve, 25 ans, pardon. Voilà, supporter de la Juve depuis petit. Depuis, en fait, je commençais à suivre la Juve depuis l'arrivée de quelques joueurs français dont on me parlait. Et puis mes parents aussi, mon grand-père me parlait de l'époque de Platini et la Juve. Donc voilà, c'est l'amour de la Juve s'est transmis comme ça. Voilà. Une histoire de famille. Un vrai Juventini. C'est ça. Donc, on va rappeler les faits du jour. Lazio Juve. Donc, un match 1-1, un match ennuyeux. Avant de rentrer dans le sujet, on va énoncer le 11 du jour du côté de la Lazio avant de parler de celui de la Juve. Et donc, du côté de la Lazio, beaucoup d'absents entre les blessés et les positifs Covid, ça a été compliqué. Donc, côté Ladial, on a Reina dans les cages, une défense toujours à 3, le plus classique possible avec Luis Felipe, Acerbi et Stéphane Radou qui revenait de blessure, longtemps incertain, qui finalement a pu assurer son poste, du moins jusqu'à la 50e minute. Milieu de terrain constitué de Danilo Kadadi, Luis Alberto, Sergej Milinković-Savić. Les pistons Fares Maruzic avec une attaque Muriqi Correa, le plus classique possible, hein, Afid. Oui, bien sûr, une équipe un peu recomposée avec les problèmes dus au Covid. Et on a quand même une équipe assez classique avec quand même Maruzic qui a été préféré à Lazzari, qui était encore un peu à court à cause d'une blessure qui a été faite lors du rassemblement avec la Squadra Azzurra. Et du côté de la Juve, on a un 4-4-2 avec Szczesny dans les buts, Quadrado, Danilo sur les côtés, une défense centrale Bonucci, Demiral, Kulusevski, Bentancur, Adrien Rabiot et Frabotta au milieu, donc Morata et Ronaldo qui animent l'attaque de la Juve. Justement, Pedro, toi, supporter donc de la vieille dame, qu'est-ce que tu en penses de ce 11 de départ côté Juventus? 11 assez classique au vu des absents qu'on a pu avoir nous aussi physiquement, Chiellini et Chiesa en dernier lieu. Un peu déçu de la non-titularisation de Dybala qui a du mal à rentrer dans ce système de jeu depuis l'arrivée de Pirlo, mais après ça reste quand même du classique avec un 3-5-2 avec un trequartiste qui passe, qui est Kulusevski qui passe de ce côté droit, un trequartiste. Voilà, bon, assez classique. Et puis après, on revient à 4-5 derrière au niveau défensif. Donc très classique. Très, très classique de la part de Pirlo. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous parler du jeune, justement, qu'on connaît peu, nous? Je sais pas si toi, Afi, tu le connais. Frabotta. Ouais, Frabotta. Moi, je connais pas trop, mais on va laisser. Frabotta, ouais, mais ça a été une surprise. C'est une surprise, je pense, pour beaucoup de monde. Dont le moi, hein, je vais pas vous mentir, hein, Frabotta c'est un joueur qui sort de l'U23, donc bon qui était en prépa au départ de Sarri avec Pirlo, d'où son arrivée avec l'équipe 1. Et franchement, de mon point de vue, hein, vu que je parlerai que de mon point de vue ce soir, franchement Frabotta c'est une recrue supplémentaire qui est à coût zéro et qui fait pas forcément tout le temps le job à 100%, mais qui se donne à fond et qui essaye de remplir au mieux possible les attentes de Pirlo et de ses coéquipiers. Hein.
C'est bien Oui, que donc, Pirlo fasse un peu confiance aux jeunes. Ça montre aussi sa nouvelle patte qu'il essaye d'apporter avec cette nouvelle jeu, on va dire. Ouais, ben, mais bon, agréablement surpris. Bon, déjà, d'un point de vue comparé à l'année dernière, on voit le changement. Hein. L'année dernière, c'était Xanax toute l'année à chaque fin de match. C'est Sarr, enfin, je suis désolé, peut-être c'était un bon entraîneur pour certains, mais il avait rien à voir avec la Juve. Il faisait pas partie il avait pas cet esprit, cette mentalité. Donc, Cette il n'avait pas la identité, on va dire. mentalité, voilà, Ouais, c'est ça. ouais, voilà, il était vraiment dans il n'était pas chez lui, il n'était pas à sa place. On le voyait qu'il il était pas à l'aise. Alors certains joueurs, au point de vue effectif, très contents de Sarri, comme par exemple Dybala, qui était à fond avec Sarri et dans son projet. Mais derrière, des énormes difficultés. Et là, cette année, avec Pirlo, pour revenir à Pirlo, ben, Pirlo, c'est le renouveau, quoi. On voit une équipe très jeune, hein. Demiral, 22 ans, Betancourt, 24, Kulusevski, 19, Frabot à 18, enfin, je veux dire, Rabiot, 25, Dybala, 27, enfin, je veux dire, Morata, 28 aussi. C'est une équipe qui est quand même jeune et pour sa première année ensemble et dans un nouveau schéma tactique, parce que bon, Pirlo arrive et change tout quand même. Je trouve que pour le moment, on s'en sort pas mal. Hein. C'est quand même 3 victoires et 4 matchs nuls. Donc, bon, ça va. C'est pas non plus très alarmant. Hein. ouais. Je trouve que la Juventus est en train d'assez bien gérer son renouvellement d'effectifs qui commençait à être vieillissant ces dernières années. Et je trouve que ces petits apports là avec Demiral, comme tu disais, Kulusevski, ça vient rajeunir un peu l'effectif et on voit que petit à petit il est en train de se renouveler. Donc c'est bien je trouve. Ouais, c'est bien. Et puis, franchement, enfin, je veux dire, c'est pas des. On aurait pu prendre des jeunes à qui il aurait fallu laisser du temps pour comprendre la Serie A, parce que c'est un championnat quand même très compliqué. On est dans dans un championnat très tactique où il faut beaucoup de dépenses physiques. Et là, finalement, tu prends Demiral qui est très costaud derrière et qui fait largement l'affaire. Et tu prends un Kulusevski qui l'année dernière était à Parme déjà avec ses 10 buts et qui cette année, premier match, premier but avec la Juve et Et quel but, on d'ailleurs. voit, et quel but d'ailleurs, et on voit une énorme complicité et les coéquipiers qui sont agréablement surpris quand tu entends un Cristiano Ronaldo qui te dit et qui dit avec toi mon ami cette année on va s'amuser, bon voilà, je pense que ça prévoit des beaux jours du côté de la Bon Juve. augure, c'est clair. On va se recentrer du côté du match. Donc, dès les premières secondes du match, on a vu la Lazio qui affichait ses ambitions, c'est-à-dire très offensif, hein, avec les ballons poussés, avec beaucoup d'appels de la part de Tucu Correa et Muriqi, mais ça n'empêche pas que dès le premier quart d'heure, la Juve est plus tranchante et grâce à ses individualités, a su ouvrir le score par l'éternel Cristiano Ronaldo. Sur l'action, donc c'est Quadrado qui fait un gros déboulé sur le flanc droit avec peut-être un petit peu aussi de réussite, De chance, hein, ouais. avec un petit peu de réussite, mais Beaucoup de bon, chance. Ouais. ça l'empêche pas de délivrer cette passe D pour Cristiano. Je mettrais quand même un petit bémol sur Pepe Reina, peut-être un peu juste sur sa sortie qui n'empêche pas l'ouverture du score de Ronaldo. Ça avait un peu coupé les ailes, je trouve, de la Lazio qui était quand même bien rentré dans ce début de match. Je suis Donc, d'accord. Ouais, je suis d'accord. On fait un gros premier quart d'heure et ce but, il vient quand même nous faire mal. Il y avait des bonnes phases de jeu. Franchement, au bout de 15 minutes, je me suis dit, ben c'est pas mal. Ça se voyait qu'on avait bien préparé le match. Et du coup, Ronaldo qui vient nous doucher dès la 13e minute, ouais. il vient nous toucher d'ailleurs juste après du coup le but de Ronaldo. On a vu que la Lazio a un coup derrière la tête et ce coup derrière la tête, la Juve en a pu en profiter. D'ailleurs, Ronaldo a su multiplier les occasions, que ce soit sur des frappes de loin qui sont passées légèrement à côté ou même sur la barre.
Côté Ladial, il y a des occasions très 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 timides. La seule réelle occasion de la première mi-temps, c'est cette diagonale de Radou, et ça s'arrête là pour du moins la première mi-temps. Donc il y a les 2 frappes dangereuses de Ronaldo, le poteau, l'ouverture du score et cette pseudo-occasion côté Ladial. Malgré le premier quart d'heure, la Lazio est étouffée par la tactique de Pirlo, je trouve, et a énormément de mal, et on se retrouve à la pause avec 1-0 côté Juve, et pas forcément et pas du tout même immérité. Moi perso, ouais, vite fait, juste pour dire les petits points qui a marqué au niveau de la Juve, c'est vrai que pendant les premières 15 premières minutes, on a eu énormément de mal, je trouve, à mettre en place le système que veut Pirlo, à savoir de la possession, et dès qu'on perd le ballon, c'est de suite pressing total pour essayer de le récupérer. On a eu du mal. Bonne entrée de la Lazio. Et puis, oui, ce but, Cuadrado, on connaît ses qualités offensives comme défensives, cette espèce de couteau suisse qui peut faire tous les postes sur le côté droit, avec un peu de chance, ouais. Et puis après ça, c'est vrai que là, tu vois, ils ont vraiment tombé, je trouve, de régime. Ça a vraiment mis un coup derrière la tête. Je les ai sentis vraiment dangereux dans les 15 premières minutes, avec énormément d'ambition, et d'un coup, ce but, ça les a carrément refroidis, et on a vu presque une autre Lazio. Ce qui m'a beaucoup étonné de la part des joueurs d'Inzaghi. Et puis voilà, après, pour nous, de notre côté, moi, ce que j'ai marqué, c'est les énormes efforts défensifs de Morata, quand tu vois que il est positionné quand même en buteur, et qui se retrouve des fois à être à droite avec Cuadrado, ou à gauche avec même beaucoup défendre défensivement sur les nombreux coups de pied arrêtés qu'a eu la Lazio. Voilà, je veux dire vraiment, Morata cette année, c'est un retour gagnant pour le moment à la Juve, et supporter, je pense que tout le monde est d'accord de la Juve pour dire qu'on est très content de son retour. Toi, Phil, cette première mi-temps, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je rejoins Petrou pour ce premier quart d'heure où la Lazio a quand même bien joué avec des phases de jeu, comme je disais aussi tout à l'heure. Mais ensuite, on a baissé de régime et on a arrêté de jouer. On joue beaucoup à la baballe entre Acerbi, Luis Felipe, Radu, beaucoup de phases où on attend, et je trouve qu'on fait des passes, on passe pas la balle assez vite, et du coup c'est vrai que le rythme est retombé, et avec l'effectif de la Juventus, compliqué d'apporter quelque chose avec un rythme aussi lent. Donc 1-0 mérité à la mi-temps pour la Juventus. J'espérais que la Lazio revenait avec des bonnes intentions, mais je te laisse faire la deuxième mi-temps, Pierre-Marie. Donc la deuxième mi-temps, il faut souligner que Inzaghi, triple changement avec la sortie de Muriqi, Fares et Radou. Bon, Radou, je pense, c'était plus une question de le faire souffler, lui qui revenait de blessure, remplacé par Hutt. Muriqi, assez fantomatique sur le match, remplacé par Felipe Caicedo. Et Fares, qui a alterné le bon et le moins bon dans ce match. Il a pas redoublé ses efforts n'ont pas été forcément récompensés et sortis de Lazio. Ces changements, quand même, à partir de là, j'ai vu quand même une autre Lazio qui, malgré que ce soit assez stérile dans l'ensemble, qui a essayé quand même de lutter au maximum, et j'ai surtout en fait trouvé de la part d'Inzaghi en seconde mi-temps qu'il a mieux réussi à museler le milieu de terrain, Rabiot, la paire Rabiot-Betancourt, avec un gros Savic dans l'ensemble du match. Ouais, je suis d'accord, et je veux revenir aussi sur un peu sur Muriqi, qui franchement depuis son apparition, ouais, non, mais depuis son arrivée, il n'arrive pas du tout à s'imposer du côté de l'attaque de la Lazio, et pourtant il a des occasions. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est un gros point d'interrogation. On a acheté quand même 17 millions d'euros, et il y a Caicedo, et heureusement qu'il est là, et on le verra plus tard. Mais c'est vrai, un peu déçu de Muriqi, de Fares aussi, qui a eu beaucoup de déchets techniques, je trouve, pendant ce match. De centre inutile. On a vu très clairement pendant les 90 minutes tous les centres de la Lazio au premier poteau coupés, ou assez aucun, que ce soit de la part de Marouzic ou de Fares, il n'y a pas que bien sûr. Il y a pas que lui, bien sûr, mais bon, beaucoup de centres et très peu d'efficacité. Exactement. Toi, Petrou, ça a été compliqué de cette Lazio, c'était vraiment compliqué pour la Lazio. Moi, la Lazio, mais à la base, me faisait
me faisait peur. Je n'avais pas vu la non-présence d'Immobile, qui me rassure aussi, mais parce que je pense que ça n'aurait pas été le même match du tout. Mais ce Muriqi là que j'ai découvert aujourd'hui, parce que honnêtement je ne le suivais pas, j'ai regardé un peu là, vu qu'il faisait un peu il était du Fener, achat à 17 millions de la part de la Lazio, c'est quand même c'est pas rien, l'investissement. C'est quand même l'investissement. On le sait. Voilà, 17 millions, c'est pas rien. Vous mettez 17 millions sur un joueur qui... Bon, après, niveau physique, c'est une bête. Hein. Le type, tu l'as en face, tu sais qu'il va t'emmerder pendant 90 minutes s'il joue les 90 minutes. Hein. C'est 1m94, plus 80 kilos, c'est vraiment un beau bébé. Mais finalement, pas si dangereux que ça. Pourquoi ? Parce que d'énormes problèmes au niveau des centres que j'ai pu remarquer de la Lazio. Que ce soit Fares ou de l'autre côté avec Maruzic, c'est ça. Maruzic, c'est pas un centre qui arrive au milieu, c'est un centre qui finit premier poteau à chaque fois et encore s'ils arrivent à le lever, quoi. Donc ça a été vraiment. J'ai fait un tweet Magagne justement en mentionnant la Lazio et en disant regardez, pour centrer, c'est rond enfoncé. Je trouvais en fait que avant la sortie de Muriqi, pendant quasiment en fait 1 heure de jeu, la Lazio en fait voulait jouer sur Muriqi, mais le souci en fait c'est que pourquoi aussi il est transparent, c'est que on n'est pas du tout arrivé à le trouver dans les centres, donc c'est bien joli aussi de lui jeter la pierre malgré qu'il a eu beaucoup de déchets encore sur ce match-là, il faut pas le dénier non plus, mais il a pas été aidé par ses latéraux qui ont fait un match moyen dans l'ensemble. C'est vrai, mais frérot, un truc, c'est que Muriqi, on a joué au pied avec lui à un moment donné, et tu vois très bien qu'il même le 2, il arrive pas à le faire. Tu lui fais un 1, le 2, il part de l'autre côté. Franchement, je suis pas du tout fan. Je te l'avais dit déjà dans les précédents podcasts. J'avais dit que je suis pas du tout fan de ce recrutement. Toi, t'étais super hypé avec son arrivée, et j'espère bien que tu t'es pas trompé et qu'il va nous prouver qu'il sera l'homme de la situation. Comme a dit après notre confrère de Lazio, enfin de la communauté ladiale, Elio Giusto, il a dit il faut pas oublier aussi les 10 premiers matchs de Savic avec la Lazio qui étaient tout simplement catastrophiques. Je lui laisse quand même encore un petit peu de crédit. Je commence à en avoir marre. Par contre, je suis déjà un petit peu déçu. Je ne te cache pas, mais allez, si à partir de début décembre, grand maximum, il a toujours pas réussi à marquer, je vais commencer par contre, à perdre patience avec lui. Après, il faut lui laisser du temps, il faut lui laisser une adaptation, hein. Et je trouve, hein, pour ma part, il change quand même d'un championnat. C'est pas pour dénigrer le championnat turc, mais voilà quoi. C'est vrai. Il faut quand même laisser un peu. Tu passes du Fener où il était lui à Başakşehir qui était champion l'année dernière ou au Galatasaray. Voilà, c'est pas non plus l'élite du football européen, le championnat turc, sans vouloir manquer de respect. Voilà, hein, il faut une sacrée adaptation, je pense. Et physiquement, il a les capacités pour le faire. Et moi, je pense que c'est pas une mauvaise recrue, mais il faut lui laisser du temps. Faut lui laisser du temps. Après, moi, je fais un peu la comparaison avec Burak Yılmaz qui a signé à Lille. Et on voit que son adaptation, c'est un peu le même style de joueur, sauf que Yılmaz, il a l'air un peu plus habile avec ses pieds. Mais d'ailleurs, Yılmaz, on le voulait à un moment donné. Mais je fais la comparaison et l'adaptation, tu vois, c'est 2 attaquants et elles sont diverses. Après, c'est pas les mêmes championnats, bien sûr. Non, c'est pas pareil. Même si tu regardes le championnat français, je suis désolé, mais voilà quoi. C'est bien. Moi, quand je regarde un match du championnat français, c'est comme quand je regarde le Tour de France. C'est bien pour faire la sieste. Les gars, je suis désolé, mais tu t'emmerdes. Tu passes 90 minutes à t'emmerder à regarder un Dijon-Bordeaux ou un Nantes-Saint-Étienne. Oh, je suis désolé, il y a quoi ? Il y a Paris qui va te faire regarder un peu le championnat français et l'OM parce que c'est drôle avec Popiette. Mais sinon, je suis désolé, on s'emmerde. Moi, je peux pas. Je peux pas. Avec toi, vraiment. Je très peu de Ligue 1, surtout en ce moment. Vraiment, hein, si je vais regarder 2 ou 3 matchs et regarder 2 ou 3 résumés, mais je vais pas me frapper 90 minutes sur un Dijon-Metz, même si, sans vouloir dénigrer le championnat français et les 2 équipes. Tu t'emmerdes. C'est malheureux, mais tu t'emmerdes. Je préfère me regarder un Leeds Burnley en première ligue où ça court pendant 90 minutes et ça tente 50 choses
que de me regarder un match comme ça, quoi. Ouais, On va se recentrer sur le match, les gars. Après, globalement, j'ai trouvé que jusque dans le dernier quart d'heure de jeu, les deux équipes se cherchaient. La Lazio avait peur de trop se découvrir par crainte de se prendre le 2-0, ainsi que la Juve qui avait du mal tout simplement aussi à positionner un peu ses offensives, contrairement à la première mi-temps où c'était un peu plus fluide. Donc, on dira dans ce centre de jeu, la Lazio a réussi un petit peu à contrer les élans de la Juve. À partir du dernier quart d'heure de jeu, on a senti quand même que la Lazio monte d'un cran et essaye d'accrocher ce point du match nul. Et à partir de là, j'ai trouvé que dans le dernier quart d'heure, à contrario de d'habitude, j'ai trouvé un bon Tucu Correa qui va être d'ailleurs un artisan majeur de cette égalisation. On va se diriger vers la fin du match. La Lazio presse. Et là déjà, je trouve qu'il y a déjà la première grosse erreur de la Juve qui part. Là, on est à la 93e minute de jeu. La Lazio pousse, continue. Donc, on en a parlé assez des centres inefficaces. Et là, à ce moment-là, tu as déjà le premier fait de l'égalisation. Tu as Dybala qui est sur le côté. Il reste 20 secondes de jeu. Au lieu d'essayer de conserver le ballon, de pousser loin pour essayer de trouver une touche défensive pour la Lazio. Il va tout simplement perdre ce ballon en touche qui va déclencher l'égalisation. Maruzic qui fait une touche longue pour Tucu Correa. Tucu Correa qui vient admirablement effacer Betancourt d'un petit pont suivi d'un slow, vient délivrer la Lazio à la 94e et la Lazio en 3 matchs qui se sauve dans les dernières minutes de la rencontre. Caicedo qui vient marquer son 3e but en 3 matchs. Caicedo, c'est 28 buts avec la Lazio en bientôt 130 matchs. Sur ces 28 buts, il y a 6 buts qui sont dans le temps additionnel. C'est notre super sub, c'est notre super sauveur. Incroyable. Et merci Felipao, grâce à lui, j'aurai sûrement un fils qui portera son nom. Incroyable. Caicedo répond présent comme très très souvent. C'est un joueur qu'on dénigre beaucoup trop, je pense, et qui mérite beaucoup plus que ce qu'on lui donne aujourd'hui. Il nous délivre d'un but que seul lui peut ramener, et c'est un spécialiste en la matière. Et quelle fin de match incroyable. À noter aussi à un moment donné, au début de l'action surtout, on voit que l'action part pas de Maruzic, mais part de notre coach Simone Inzaghi qui lui dit de ne pas jouer derrière, mais d'aller jouer devant, et ça fait toute la différence. On voit l'expérience de Simone et qui vient dire à Maruzic de faire la touche. Et donc après, on connaît le sort de cette égalisation, donc exceptionnel, incroyable, et que d'émotions. Ça résume un peu notre Lazio qui nous fait vibrer tout le temps comme ça. Il y a que la Lazio pour faire ça. C'est incroyable. Toi, Obé, si tu as quelque chose à dire, par exemple, à cause de Dybala. Dybala, je ne comprends pas sur cette action. 3 minutes avant la 90e, il fait justement ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire tempo. Il temporise bien, il fait un demi-tour sur lui, il en met 2 ou 3 dans le vent et il change d'aile. Très bien, parfait, pas de perte de balle. Et on garde le ballon. Et là, je sais pas ce qu'il a voulu faire. Il s'est emmêlé les pinceaux. Gros manque de confiance, peut-être. Ouais, manque de confiance aussi. Malgré ses 2 buts en Ligue des Champions contre Ferencvaros, équipe faible de Ligue des Champions, mais je veux dire, voilà, ça aurait pu le remettre un peu en confiance. Là, je sais pas, il a été un peu perdu. Et puis bon, après, il faut pas mettre que la faute que sur Dybala. Ok, il perd le ballon, mais derrière, à l'égalisation, ce qui est criant, c'est que tu as 4 spectateurs sur le terrain. Tu as Bonucci qui regarde, tu as Betancourt, Rabiot, et il me semble que c'est aussi Cuadrado qui se fait prendre aussi, qui sont en train de regarder le joueur mondial. Enfin, je veux dire, à un moment donné, bon, d'accord, c'est ok, c'est physique, c'est 15 minutes de jeu à courir droite-gauche, mais on te demande un effort sur la dernière ligne droite. C'est avec un Chiellini en défense centrale qui te crie comme ça dessus, je suis sûr que la Lazio n'égalise pas, par exemple. Mais là, tu vois que Bonucci, encore une fois, il est encore à la ramasse, et ça devient grave parce que Chiellini, c'est sûrement peut-être sa dernière, voire aller en titulaire, et l'année prochaine peut-être adieu.
S'il va nous faire ça toute l'année, à un moment donné, moi, je vais pas attendre. Hein. Ça va vite monter au créneau hein, pour qu'il dégage aussi. L'absence de Ligt a été notable pour toi, pour toi, tu penses? De Ligt, oui et non. Oui et non. De Ligt, on connaît ses capacités. Pareil, 20 ans. Qu'est-ce que je te dis? C'est un des meilleurs défenseurs centraux à son âge. C'est pas le meilleur. Hein. À 20 ans, je vois pas d'autres défenseurs centraux à ce niveau-là. Moi, ce qui me manque, c'est un type qui vient de crier dessus. C'était cette défense de fer qu'on avait à un certain moment, la BBC, Bonucci, Barzagli, Chiellini. Ces 3 défenseurs-là, c'était énorme. Après, je suis content de Danilo aussi. Danilo qui, dans ce repositionnement à l'arrière, il fait très, très bien le job et je suis très content pour lui parce que franchement, j'étais pas hyper hype par son arrivée à la Juve. Et au final, bon, c'était un peu compliqué pour lui avec ça. Et là, depuis le début de saison avec Pirlo et ce positionnement-là, franchement, il est énorme. Et j'aurais aimé voir une défense. J'attends de voir en fait la défense Bonucci, Demiral, de Ligt, parce que ça va être sûrement la défense des prochaines années. Et j'attends de voir ces 3-là derrière. Mais bon. Malheureusement, là, pour ce match-là, il y a eu encore une erreur défensive qui me coûte cher, qui me coûte 2 points. C'est pas l'amour non plus, mais bon. Pour vous, est-ce que le nul, dans l'ensemble, est mérité au point de vue du match? On va pas dire qu'il est mérité. De mon point de vue à moi, je vais pas dire qu'il est mérité parce que je trouve déjà, il faut pas se mentir, le match, il y a eu des hauts et des bas. Bon, c'est un match ennuyeux quand même dans l'ensemble. Voilà, moi je trouve quand même qu'il a été très ennuyeux dans l'ensemble. C'est pas un match, ça n'a pas été un top match. On va pas se cacher. Il y a eu quelques incursions de la Lazio comme de la Juve aussi, mais franchement, c'est un nul. Oui, il est là, on le prend parce que ça nous fait quand même un point. C'est à l'extérieur. Ok, mais bon, je trouve que c'est dommage de ne pas avoir tenu les 30 dernières secondes pour avoir ramené ces 3 points à la maison, quoi. Et toi, Afid? Oui, moi je trouve que ce match nul, moi je le prends. Hein. Je le prends. Après, est-ce qu'il est mérité? La question, j'ai beau regarder les statistiques où tu as l'impression que la Juve domine, mais finalement c'est nous qui on a la possession. C'est un match assez bizarre avec beaucoup de temps faibles et quelques accélérations, quelques occasions des 2 côtés. Moi, je dis que le nul, ouais, il peut être. On dira qu'il est mérité. Il est mérité surtout pour Caicedo. Voilà. Bon, les gars. Après, je reviens juste 30 secondes sur ce que dit Afid. La possession, je suis désolé, mais quand ça joue à la baballe derrière, entre 2 et 3, on n'arrive pas. Exactement. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Attention, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. C'est pas que de la tu vois. Mais je veux dire, quand tu joues à la baballe pendant 30 minutes derrière et à Tcherv, et que de l'autre côté, c'est pareil. Hein, c'est très trompeur. Danilo. La possession, pour moi, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire parce qu'il se passe le ballon. Je suis d'accord. Si tu vas juger ce match, il faut le juger sur les points forts et les temps forts. Et les temps forts aujourd'hui entre la Lazio et la Juve, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est vrai. Bon, on va faute de trêve internationale, il n'y a pas notre rubrique sportive, Paris sportif. Merci. Je vais vous concocter une petite surprise, les gars. Vous allez avoir un petit quiz en 3 manches. Et celui-là qui arrive le premier en 3 points, ou du moins le premier qui a 2 points, aura gagné la partie. Donc ça va être des questions de rapidité. Alors, la première question, c'est parti pour ce quiz. Il y a eu très peu de matchs nuls entre la Lazio et la Juve. La dernière fois qu'il y a eu un Lazio-Juventus sur le score de 1-1, c'était en quelle saison? Dans quelle saison il y a eu le dernier match nul entre la Lazio 1-1, Lazio-Juve? 98-99. Non. Ouais, je dirais 2015-2016. Non, c'est plus proche, c'est dans la décennie. Allez, 2010-2011. Non plus. Alors là, 2007-2008. C'est dans la décennie, Fradé. Dans la décennie? Ah, j'avais pas compris, j'avais pas entendu. Ok. Tu as grillé ton joker. 2013-2014, allez. Bien joué.
Pedro remporte ses premiers trucs. Alors 2013-2014, est-ce que c'est pas Attends, ne dis rien. Benatia qui marque? Pardon? Je dirais, mais est-ce que je me demande si c'est pas Benatia qui marque pour la Juve? Non, ce sera pas Benatia. Justement, on va parler de ce match-là. C'était le 25 janvier 2014, le dernier nul entre la Lazio et la Juve. Il y a eu des faits de match. Dès la 24e minute, un joueur a été exclu côté Juventini. Lequel? Je me rappelle même plus de ce match. Je vais vous aider. C'est pas un Sturaro, ça, non? Pour vous aider, je vais vous énoncer le 11 des deux équipes. Côté Lazio, il y avait Berisha, Sana, André Diaz, Biava, Biglia, Ledesma, Conco, Candava, Hernanes, Klose et Candevra. Côté Juventini, il y avait Buffon, Bonucci, Ogbonna, Barzagli, Pogba, Vidal, Asamoah, Lichtsteiner, Marquinhos, Llorente et Tevez. Un joueur s'est fait expulser à la 24e. C'était pas. Attends, je me rappelle, c'était pas. Il y avait un match où Buffon il avait pris un carton rouge, mais je sais pas si c'était. C'est Buffon. C'est ça. Buffon, bravo. C'est Buffon. Ah ouais. Je me souviens plus. Il n'a pas pris beaucoup de cartons rouges dans sa carrière, Buffon. Hein. Non, je m'en souviens d'ailleurs de ce match, c'était un événement marquant en fait. Il y avait tout simplement Buffon qui a fauché tout simplement en fait Klose dans la surface en tant que dernier défenseur, ce qui. Miro. Donc. Justement. Et on parle quand même on parle quand même d'une défense avec Ogbonna à l'intérieur. C'est pas faux. Justement, il y a l'ouverture du score du coup sur penalty. Question de rapidité pour vous deux. Quel joueur de la Lazio marque le penalty? Klose. Non. Donne un indice. Non. Klose, c'est pas Klose, non? Non, c'est pas Klose qui marque le penalty. Candreva. Oui. Ouais, ok. C'est qui l'a dit le premier? J'ai pas entendu. De toute façon, c'était ou Klose ou Candreva. Parce qu'à l'époque, je me suis dit Candreva entre les coups francs et les. Voilà, moi je me souviens de Candreva qui tapait à peu près tout sur le terrain chez vous, donc je me suis dit c'est ou Klose ou Candreva. Il me semble. Ouais. Oui, c'est lui. Bon, allez, il faut que tu égalises. Justement, en parlant d'égalisation, il y a l'égalisation de la Juve qui arrive à la 60e minute. Qui marque côté Juventini? Question de rapidité, soit égalisation, soit victoire de Pedro. C'est pas 60e minute, non. 60e minute, c'est pas ce match-là. C'était qui les attaquants à la Juve? Ouais, ça peut, c'est. Parce que il y en a eu qui sont passés quand même. Hein. Je rappelle le 11. Donc, Bonucci, Ogbonna, Barzagli, Pogba, Vidal, Asamoah, Lichtsteiner, Marquinhos, Llorente et Tevez. Llorente, allez. Bien joué, 2-2. Llorente. La mort subite sur ce match. Sur ce match, ça va être juste une question aussi de rapidité, mais ça sur des faits. La Lazio perd le Scudetto en 1999, notamment grâce à une victoire de la Juve 2-0. Qui marque le doublé? Trezeguet. Non. Ravanelli. Non. On va les faire Del Piero. Non plus. Bah, je vais faire les attaquants qu'on avait à l'époque, hein, dans ces à peu près là. À un moment donné, je vais tomber sur un bon. Hein. Donc j'en ai fait beaucoup là quand même. C'est un des rares bons matchs qu'il a fait sous les couleurs juventines. Oula. 99. Ouais. 99. Non, c'est pas Viali. Non plus. Pas Viali. Arrête des rares matchs. Un bon match. Il y avait une grosse erreur de main de la part de Marquinhos sur ce match-là qui a fait que le premier but a été encaissé. Vieri? Rien à voir. Non, Vieri jouait du côté de Vieri, il était déjà parti. International français. Deschamps? Non, il n'y a pas Deschamps. Vieira, Thuram. On va les faire, hein. Attaquant. Thierry Henry, oui. non? Thierry Henry, bien bravo. sûr, en 99. Oui.
Et oui, sur ce match, la Lazio restait sur 11 matchs sans défaite et était sur le point de recoller à la Juve et seulement un point derrière si victoire est eu. Malheureusement, cette défaite a fait mal à la Lazio qui a permis à la Juve d'emporter le Scudetto. C'était fort ce petit quiz. Bravo Pedro. Merci. Contrairement à ton équipe, tu as marqué dans le temps additionnel. Voilà. Moi, je sais ne pas encaisser les buts. Je vais envoyer mon CV autant. Avec le gabarit, ils me prennent que j'ai. C'est bon. Qui sait. Les gars, merci beaucoup en tout cas pour ce podcast. C'était un plaisir. Merci à vous pour l'invitation et longue vie à vos podcasts pour la Lazio. C'est gentil, je te remercie. On t'enverra le lien. On t'enverra le lien. En tout cas, on se retrouve dès cette semaine pour une petite spéciale trêve internationale. On vous réserve de belles petites surprises pour cette semaine à Niladial. N'hésitez pas à Pedro Francesco Bombardi sur son Twitter qui parle souvent de la Juve et d'autres de foot, ainsi que SS Lazio encore FR, on le sait. Les podcasts aussi, les gars. C'était un plaisir. On se retrouve à la prochaine. Forza Lazio. Ciao ragazzi. Forza Lazio. Ciao, Forza Juve.